Hey, salut tout le monde! On vous invite à écouter l'émission Ben Relax avec Élie à tous les vendredis à 17h avec moi-même, Elisabeth Blouin-Bratouette et mon co-animateur Martin Villeneuve. Ben oui, on vous invite évidemment 5 à 7 c'est vendredi, en rediffusion dimanche aux mêmes heures, et puis une deuxième rediffusion le jeudi suivant, toujours à 5 à 7. Passez nous voir évidemment sur Facebook, à Ben Relax avec Élie, puis écoutez-nous sur le site web rpmradio.ca. Bonne écoute! On est de retour, Elisabeth. On a Ben quelqu'un de bien oui. spécial, un ami que je voulais justement te présenter. Ben oui, écoute, son nom est synonyme de baseball au Québec. Il a d'abord fait partie de la prestigieuse organisation des Dodgers de Los Angeles pour ensuite être échangé à son équipe préférée d'enfance, les Expos de Montréal. Il a joué tout près de 500 matchs dans le baseball professionnel avant de se tourner vers le monde des médias en 1995. Auteur d'un récit autobiographique, il redonne beaucoup à son sport en tant qu'entraîneur pour les jeunes joueuses et joueurs de baseball. Vous le reconnaissez sûrement comme l'analyste des matchs du baseball à RDS. Notre invité aujourd'hui, Marc Griffin. Salut tout le monde! Comment ça va, Marc? Merci d'être là. Hey, merci de me recevoir. C'est toujours plaisant de venir jaser avec des gens comme vous de baseball. Et pourquoi pas, hein, on est encore dans l'été. Ben oui. C'est vraiment quand même. Puis le baseball est bas à son fond. On va en parler tantôt des éliminatoires, mais ça s'en vient. Mais avant de parler de ça, je pense qu'on va parler un peu de toi. Ben oui, on va commencer avec ma question préférée. Parle-nous du petit Marc qui jouait au baseball dans les années 70-80 à peu près. Oh boy! Ben écoutez, moi je suis chanceux parce que j'ai eu 3 frères plus âgés. Donc moi j'étais le petit bébé de la famille, le 4e. D'une famille sportive, donc l'été le baseball, l'hiver ben, c'était le hockey. Alors le baseball a pris beaucoup de place pour moi. J'ai rapidement réalisé que j'avais quand même certains atouts dans ce sport-là, mais surtout j'adorais ça. Écoute, mon père écoutait les expos à la radio dans sa voiture, fait que tu comprendras que j'ai été piqué par ça aussi. Donc la voix de Jacques Doucet, de Claude Raymond. Et là, écoute, à l'âge de 12 ans, on m'amène pour la première fois au stade olympique, voir un match des Expos. Moi qui avais imaginé ça dans ma tête, c'était quoi cet immense stade-là et de voir mes joueurs préférés, dont Gary Carter, Tim Raines. Donc, wow. Ça a été le coup de foudre là, total. J'étais un grand amateur de hockey aussi, mais il y avait toujours ce petit côté spécial-là au baseball. Je me rappelle très bien mon premier match. Bon, évidemment, on a pu descendre là, tard dans le match, là, près de l'abri des Expos. Puis j'ai comme eu l'impression que Gary Carter me fait son grand sourire. Puis je sais pas, ça m'a marqué un peu. Puis là, ben, je suis devenu receveur. Puis c'est devenu un peu là, ma ligne directrice de jouer au baseball. Puis d'imiter mes idoles à ce moment-là. Fait que j'ai été trempé très, très jeune là, dans ce milieu-là. Justement, tu as raconté ton histoire un peu là, de façon, dans un récit autobiographique, au lieu d'être une autobiographie. Puis, je me rappelle, dans les premiers échanges que j'ai eu avec Marc, il disait j'avais fait beaucoup de lectures pendant la pandémie sur le baseball, des livres que j'avais depuis longtemps. Puis il disait tu devrais peut-être acheter le mien. J'ai dit oui, je vais le faire. Et je l'ai fait, puis je l'ai adoré parce que, évidemment, tu nous as conté ton histoire. Puis on commence justement dans les premiers temps du baseball. Puis, dès là, je t'ai dit, dans les premières pages, je sens comme si c'était l'enfant de 7-8 ans qui me raconte son histoire, puis on voit que ça évolue. Parle-nous un peu de, justement, Griffin 26, l'autobiographie, le récit autobiographique, je devrais dire, que tu as sorti il y a quelques années. Ben, écoutez, je vis dans un monde de lecture. Ma conjointe et moi, nous avons une petite maison d'édition. C'est surtout des livres jeunesse, des livres... Bon, pour que les jeunes aient le goût de lire. On sait que c'est un défi hein, aujourd'hui là, avec tout le Internet, les téléphones intelligents et tout ça. Ouais, bon. ouais. Mais on avait quand même un défi les premières années de lecture, en fait, surtout ma conjointe. Là. Mais donc, je trempais dans ça. Puis elle me disait souvent, ton histoire est belle, Marc. Écris-la pour motiver des jeunes, non seulement à la lecture, mais ton histoire peut aussi, parce qu'on va se le dire,
choisir le baseball, dans mon temps, lorsque j'avais dit à mes parents, ben moi, j'aimerais ça m'essayer dans le baseball, c'est sûr que la première chose qu'on m'a dit, as-tu un plan B? Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui avaient essayé de jouer dans ce sport-là. Évidemment, c'était pas le hockey, on n'avait pas l'ouverture qu'on a au hockey. Donc, je m'en allais un petit peu dans une jungle sans trop savoir qu'est-ce qui allait me sauter dessus. Et ça a fonctionné. T'sais, j'ai réussi à jouer avec mes idoles. J'ai réussi à jouer au Stade olympique dans l'uniforme des Expos. Donc, je trouvais que c'était une belle histoire d'un petit gars de chez nous qui a grandi dans un quartier bien ordinaire de Sainte-Foy, puis que petit à petit, il aimait tellement ça. Puis ça a amené à rêver. T'sais, moi, j'ai rêvé grand, puis j'ai touché à ça. Fait que, ça servait beaucoup de lecture pour les jeunes, surtout les jeunes garçons. Les jeunes filles aussi, mais les jeunes garçons vont s'attacher davantage à un sport comme ça. Puis c'était l'objectif du livre. C'était vraiment de motiver, de dire, regarde, tu peux rêver, même si tes rêves sont fous, même si tu as l'impression des fois que tu dis, voyons, là, il n'y a pas grand monde qui ont réussi dans ce domaine-là. C'est pas grave. Si c'est le tien, fonce, tu vas être fier de toi, peu importe où tu vas te rendre, chacun a ses limites. Puis c'était un peu l'objectif du livre à ce moment-là. C'est pour ça que mon livre arrête assez jeune, là, comme tu le sais. Il y a beaucoup de monde qui me disent souvent, ben là, OK, c'est super ton livre, à quand le tome 2? Que j'ai pas encore réfléchi parce que, évidemment, l'objectif, c'était de motiver donc ces jeunes-là, puis les aider à lire. Puis j'ai deux beaux compliments. Là. Les principaux compliments que j'ai obtenus, c'est que les gens me disaient, je lis jamais, pratiquement jamais, mais ton livre, je l'ai lu, puis je l'ai lu en 3 jours. T'sais. Alors ça, c'était pour moi là, vraiment fantastique. Et l'autre, ben, c'est les gens un peu plus âgés qui me disent, hey, là, tu me fais revenir en enfance, j'ai vécu la même chose, les expos, puis bon. Fait que tu sais, j'étais vraiment, vraiment content de ce que ça a donné. Puis, écoute, c'est un livre qui, comme j'ai mentionné, qui est facile à lire parce que je l'ai écrit au présent. Tu sais, les gens aiment ça, se faire raconter des histoires. C'est correct, des biographies qui sont, anecdotiques ou, qui vont vraiment par date, puis c'est parfait, là. Mais je voulais aller un petit peu à l'ailleurs avec ça en disant, ben, je vais l'écrire au présent, dans la tête d'un petit gars de 8 ans, et jusqu'à temps que ce livre-là, ben, évolue en maturité, là, pour permettre d'avoir une lecture, plus mature à la fin du livre. Définitivement. Puis, je dois dire, moi, je viens du milieu d'éducation, comme tu sais, Marc. Puis, s'il y a des gens qui nous écoutent, là, vous avez des programmes de sport-études, demandez à votre école, votre conseil scolaire, justement, d'ajouter Griffin 26 comme une lecture intéressante. C'est cheminement d'un athlète de très jeune à jusqu'où est-ce que ça va à un point culminant. Je pense que la fin est intéressante. Elle a une belle ouverture vers d'autres choses. Donc, voilà. Évidemment, c'est quelque chose de bien. Écoute, Marc, on a parlé évidemment de joueurs, de ton espace de temps de joueur, mais il faut dire que depuis 1995, tu es dans les médias. Tu as nommé tantôt Jacques Doucet, Claude Raymond, qui sont devenus des amis avec le temps et aussi des collègues de travail. Depuis quand même, je crois, 2011 que tu es au baseball à RDS avec Alain Usereau. Le baseball, ça s'en vient très intéressant parce que là, on a au moins finalement décidé de faire en sorte que c'est pas juste quelques équipes qui font des séries éliminatoires. On voit quand même, tu sais, on voit au football un peu moins parce qu'on ne peut pas jouer autant de matchs, mais au basketball, le hockey, c'est toujours une des forces quand on arrive dans le temps des éliminatoires. Puis c'est ça qu'on s'en vient justement de voir dans les prochaines semaines, la saison finie. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre justement là, dans les prochains jours, les prochaines semaines là, qui vont mener jusqu'au mois d'octobre, classique pour le baseball? Ben, tu as raison de mentionner, ce qui est le fun, c'est qu'il y a une équipe de plus en série cette année par ligue, donc 2 équipes totales de plus, ce qui rend ça pas mal plus intéressant. C'est long, une saison de 162 matchs. Oui. Donc, tu donnes un peu d'espoir à des équipes qui, même s'ils jouent 500 après 3/4 de la saison, tu as quand même un espoir de t'accrocher, de faire les séries. Fait que ça, c'est le fun. Mais évidemment, il y a des équipes qui dominent davantage. D'ailleurs, les Dodgers de Los Angeles, la première équipe déjà classée en série. Évidemment, les favoris, selon moi, dans la Ligue nationale cette année. Donc ça sera surveillé. Mais ce qui est intéressant, c'est que les 2 équipes de New York sont dans la course. Oui. Souvent, c'est une ou l'autre, rarement les 2. Alors là, ben, c'est le fun de voir que autant dans l'américaine, les Yankees, que dans la nationale, les Mets
sont en pleine course là, pour évidemment une place en série. Non seulement une place, mais pour la première place de leur division. Alors, on a un dernier droit qui est pas mal le fun. C'est toujours intéressant. Il y a des courses, évidemment, à 2, 3 équipes, soit parmi les équipes repêchées, soit parmi les meneurs de division. Chose certaine, dans la Ligue américaine, c'est le fun de voir que les Blue Jays sont dans la course actuellement. Et ça, ben, ça amène... Tu sais, les Blue Jays de Toronto, c'est la seule équipe au Canada. C'est ça. Et ce qu'ils ont fait en 2015-2016 avec des séries extraordinaires, c'est qu'ils ont, honnêtement, là, redonné beaucoup de vie et d'énergie au baseball au Canada. Oui. Pas que ça allait en diminuant, mais à un moment donné, ça prenait ça. On parlait moins des expos, évidemment, du retour possible des expos. Là, les Blue Jays sont venus changer tout ça. Et là, depuis ce temps-là, depuis 2015-2016, les augmentations évidentes dans le baseball québécois, dans le baseball canadien, mais entre autres dans le baseball québécois. Et juste pour rajouter à ça, le baseball féminin fait un progrès immense actuellement au Québec. Wow. Une des provinces les plus actives. 5000 filles cette année ont foulé les terrains. On pense qu'on peut se rendre jusqu'à 7000 filles là, dans un avenir très rapproché. Wow. Alors que moi, j'ai rencontré des jeunes filles là, qui ont aujourd'hui 22, 23 ans, là, qui ont joué sur l'équipe nationale. Personne ne sait ça, personne ne connaît ça, personne ne pense qu'il y a une équipe nationale féminine au baseball, mais il y en a une. Ces filles-là ont fait le tour du monde. Là. Ils ont participé à des championnats au Japon, en Europe. Alors, c'est un bel avenue pour les filles. Ils sont excellents. J'ai eu l'occasion de les voir jouer au cours de l'été. L'équipe du Québec, 16U d'ailleurs. Fait que le baseball féminin est en pleine progression. Puis ça, c'est vraiment, vraiment un des objectifs que la Fédération s'était donné à l'époque. Puis chapeau à tous ceux qui ont décidé de mettre de l'énergie là-dedans. Ça produit des athlètes là, vraiment là, phénoménales. Moi, j'ai une amie qui a commencé à suivre la F1 à cause d'une série de Netflix. On sait qu'au côté américain, il y a une série présentement qui est basée sur League of Their Own, un film qui avait paru fin des années 80 avec, entre autres, Gina Davis, Tom Hanks, Madonna et puis d'autres, évidemment. On va espérer que ça aussi, ça puisse inspirer des filles un peu partout, que ce soit par ici ou ailleurs, là, qu'avoir justement beaucoup plus de filles qui participent à ce sport. On parle souvent de sport national américain, mais qui a été bien adopté ici au Canada. Ben oui, girl power all the way. Alors, Marc, où est-ce qu'on peut suivre tes projets futurs? Est-ce que tu as un site web? Est-ce que c'est sur Facebook majoritairement ou... Ben, écoute, oui, j'ai ma page Facebook, évidemment, mais j'ai des gens fort sympathiques qui m'ont aidé à construire un site web. S'il y en a qui se sentent visés là-dedans, là, mais alors, Griffin c'est 26... toi, Eddie, hein? Non, c'est un beau projet qu'on a fait ensemble, oui. Alors, un très beau projet, donc griffin26.com. Moi, j'ai surtout, en fait, l'objectif, évidemment, du site web... Je suis aussi entraîneur. J'ai fait beaucoup de clips vidéo, d'enseignements pour les entraîneurs du Canada, du Québec. Et là, c'était éparpillé un peu partout dans différents sites. Donc, de rassembler tout ça sur le même site. Donc, il y a une section médias sur mon site. Puis je pense que les entraîneurs qui vont ils bénéficient, c'est des petites capsules qui ne durent pas très longtemps, mais qui sont précis sur des points longs techniques de baseball. Et évidemment, on peut en savoir un petit peu plus là, sur moi, mais ça, c'est l'endroit intéressant. Oui, je suis sur les réseaux sociaux aussi, donc je communique avec beaucoup de partisans avec les réseaux sociaux. Et un podcast aussi, hein? Vous êtes un podcast. Et on a aussi notre podcast, notre balado avec Alain Usereau, à RDS. D'ailleurs, il y a un lien sur mon site web qui nous amène au balado, mais avec Alain Usereau, ça fait plusieurs années qu'on fait ça, donc tous les lundis, on sort notre balado. C'est évidemment les sujets d'actualité, entre autres sur le baseball majeur. Évidemment, on parle aussi de ce qui se passe, par exemple, avec les Capitales de Québec ou les Aigles de Trois-Rivières, mais toujours est-il que on est très actifs. On tente, comme je le fais depuis pas mal d'années, de promouvoir évidemment ce sport-là comme on en est capable.
Ben, merci beaucoup, mon ami Marc. Oui, merci. C'est bien de nous avoir accordé quelques instants pour parler de baseball. Première fois qu'on parle de sport là, dans notre équipe. Oui, j'aime ça. Je vais en apprendre plein d'affaires. J'adore ça. Donc, en fin de semaine, ça va être que du baseball à la télé pour Elisabeth. Écoute, Marc, notre thème aujourd'hui, c'est la pureté de la musique. Ben, j'ai trouvé une musique, une chanson sur laquelle on va se quitter qui est purement bonne pour toi. John Fogerty, Centerfield. Ben, merci beaucoup. Merci à toi, Marc.